peuvent être aussi édifiés par la question que tu poses. Alors, le frère pose ceci comme question. Il dit, est-ce que lorsque Gabriel est venu parler au père de Jean-Baptiste, en d'autres termes Zacharie, et qu'il lui a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Alors le frère voudrait des versets qui expliquent ce que veut dire se tenir devant Dieu. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, comme nous l'avons toujours dit, la sœur Laetitia, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 6, nous allons d'abord écouter ce que l'apôtre Paul nous dit à propos de l'esprit. Voilà, comme je l'ai toujours dit, la parole prophétique est destinée qu'aux prophètes. Voilà, donc les prophètes ici, j'appelle les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes les fils des prophètes. En d'autres termes, le langage divin est venu pour ceux qui sont divins et non pour ceux qui sont charnels. Et voilà ce que Paul va donc nous expliquer dans cette lettre de 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 6 en descendant. Oui, ma sœur. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Oui. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc cette sagesse, Dieu avant les siècles l'a destinée pour notre gloire. La gloire de qui? Est-ce que c'est pour la gloire du monde? Non. Pour notre gloire. Notre ici est mis pour l'église. Pour notre gloire. Sagesse que le Seigneur a destinée avant les siècles pour notre gloire. Oui. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc cette sagesse est un mystère pour le monde. Car si le monde avait connu cette sagesse, ils auraient identifié qui est Jésus. Et ils n'auraient pas osé le crucifier. Que ce soit les démons, que ce soit les hommes de cette terre qu'on appelle les puissants de ce monde. Donc l'apôtre Paul dit que sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc ces choses-là n'existent pas dans la pensée humaine. Ça n'existe pas. Même si tu réfléchis comment, ça n'existe pas. Dieu n'a pas mis ça dans la pensée humaine. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Dieu a des profondeurs. Et maintenant, on dit que l'Esprit de Dieu, donc, sonde tout, même ses profondeurs. Maintenant, c'est ce qui est dans la profondeur de Dieu, c'est ce que nous voulons. Parce que c'est ce qui donne la vie. Alors que le secret de Dieu donne la vie. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul dit ici que l'Esprit de Dieu nous l'a révélé. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oui, maintenant il explique. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme,
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc Paul est en train de dire que toi qui m'écoutes là, qui connaît tes secrets si ce n'est toi-même? Qui connaît tes secrets si ce n'est toi-même? Oui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. On ne force pas. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, pour connaître les choses de Dieu, donc, il faut que son esprit te le révèle. On ne lit pas ça. On ne fait pas d'études. Allez demander à Daniel. Allez demander à tous les magiciens du temps de Nabucodonosor. Allez demander aux Chaldéens de ce temps-là, aux devins. Car le roi s'est fâché. Il a fait un songe et il a oublié. Alors il dit que bon, il y a des gens ici qui disent qu'ils sont des spiritueux. Alors allez les appeler. Ils sont venus. Le roi dit, j'ai oublié mon songe. Rappelez-le-moi. Et après me l'avoir rappelé, donnez-moi l'explication. Alors les magiciens disent que mais attends, mais c'est quoi tu demandes là? Il n'y a jamais un roi qui a demandé ça. Donne-nous quand même un peu le début de ton songe. Donne-nous le début, comme ça on va te donner la révélation de ton songe. Le roi dit que je n'ai même pas le début. J'ai oublié, je vous dis. J'ai oublié le songe. Comment je peux vous donner le début? Vous dites que vous êtes des devins. Vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Alors, rappelez-moi mon songe. Alors, ils ont avoué. Ô roi, ce que tu demandes, personne ne peut te le révéler. Excepté des dieux qui n'ont pas leur demeure parmi les hommes. Oui. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, nous ne l'avons pas reçu. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit du monde? L'esprit du monde, c'est la sagesse des Grecs. Les Grecs cherchent la sagesse. Et les Juifs, les miracles. Donc, l'homme intellectuel, c'est lui qu'on appelle grec. Les philosophes. Alors pourquoi vous allez entendre des grands savants grecs, les Parménides, Empédocle, les Pythagore, les Thalès, les Thoth. Au cours de l'histoire, c'était cela. Alors, les Socrates, merci, les Aristotes, et ainsi de suite. Donc, ceux-là, ce sont les intellectuels. Donc, l'intellectuel, c'est celui qui raisonne avec son cerveau. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les choses, l'esprit du monde. L'esprit du monde. L'esprit du monde. Oui. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Nous ne pouvons que connaître les choses de Dieu qu'il nous a données par sa grâce si nous avons son esprit. Oui. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Amen. C'est pour ça que nous sommes venus dans ce chapitre. Paul dit que les choses de Dieu là, nous en parlons non avec les discours de la sagesse humaine. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que personne ne vous ravisse par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Je répète, Colossiens 2 Colossiens 8. L'apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, les thèses des hommes, les thèses des hommes, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc l'appui de ceux qui sont divins, c'est Christ.
et non les rudiments du monde. Chez les Vaticanus, on parle du petit séminaire et du grand séminaire. Chez les églises réveillées, on parle de la théologie. Master 1, Master 2, ainsi de suite. Bachelor. Voilà. Donc, ce sont des rigolos. Puisque la sagesse de Dieu ne se trouve pas dans des écoles. La sagesse de Dieu ne se trouve pas dans les bibliothèques. La sagesse de Dieu est cachée. Voilà pourquoi il dit invoque-moi. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà, parce que ces choses-là, on ne va pas, on ne trouve pas ça. Voilà, voilà, il faut invoquer, genou au sol, comme a fait Daniel. Lorsqu'on a dit, Nebuchadnezzar a dit que je vais tuer tout le monde, comme il n'arrive pas à me rappeler le songe, y compris Daniel. Daniel a dit, roi, donne-moi quelques temps. Daniel a mis les pieds au sol. Daniel a prié avec ses 3 compagnons. Et le Seigneur a répondu. Et voilà comment Daniel donne l'explication du songe au roi. Permettez-moi de lire ça. Parce que quand je raconte ça de mémoire comme ça, il y a des gens qui ne lisent jamais et qui sont largués. Donc, vu que je suis là pour vous enseigner et que vous compreniez les choses, vraiment, le pourquoi, le comment et l'origine de chaque chose, alors je prends le temps pour vous. Je prends Daniel 2. Je prends directement le verset 24. Daniel 2, verset 24. Pour ceux qui nous suivent à la lettre, vous pourrez nous vérifier. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla à lui, parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi. Je donnerai au roi l'explication. Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Maintenant, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret des sages. Oh Jésus-Christ. Ce que le roi demande est un secret des sages. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Point. Maintenant, on remonte un peu. On dit maintenant, au verset 15, remontons un peu. Daniel 2, verset 15. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle sévère? Arioc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishak et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc, il recourt à quoi? La prière. Il n'y a que ça. Il n'y a que le genou au sol. Ce n'est pas la théologie. Donc, les gens qui vont faire des formations ou quoi que ce soit là, vous êtes dans la confusion totale. Les genoux au sol.
Si vous entendez ma sagesse, ce n'est pas que je suis meilleur que vous. C'est que j'ai mis les genoux au sol. Car j'ai compris avant tout le monde que les écoles ne peuvent pas révéler les hautes sphères de la spiritualité. Les écoles ne peuvent pas. C'est la prière. Et le Seigneur fait grâce à qui il veut. Ce Dieu répond aux prières. Invoque-moi, je te répondrai. Il est fidèle. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc lorsque Dieu révèle dans les choses qui sont cachées là, quand je commence à prêcher ça, les gens sont choqués. Parce qu'à la théologie, on n'enseigne pas ça. Ce n'est pas leur niveau. Ce n'est pas leur niveau. Tous vos soi-disant hommes de Dieu que vous connaissez sur la toile ici, les Marcelo, les Ivan Castano, les Joël Tatou, voilà, tous ces gens-là, ce sont des produits de la théologie. Verset 17. Ensuite, Daniel alla à la maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michal et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin que ne fît pas périr Daniel et ses compagnons et le reste des chars de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel. Donc Dieu exauce la prière de Daniel et les 3 compagnons. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Alléluia. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Voilà Dieu. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Voilà notre Dieu. C'est ce qu'il a dit. Nombre 12, verset 5. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Plusieurs parmi vous, Dieu vous parle en songe. Mais vous ne discernez pas que c'est lui. Et ça passe crème. Certains, Dieu la parle en vision. Mais il ne capte pas. Ça veut dire quoi? J'ai vu. C'était quelque... Oui. Voilà comment le Père parle. C'est ce qu'il nous a dit. Donc c'est comme on vous a dit dans la théologie. Nous on ne connaît pas ça. Le Père a dit, Nombre 12 verset 5. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Gatsby, je t'ai vu. Tu étais dans sur un cheval avec une couronne sur la tête. J'ai pas trop bien compris. Après, j'ai vu comment on déversait sur toi une huile. C'était tellement réel que Dieu t'a parlé. Maintenant, quand tu vas amener ça dans le commun des mortels, tu vas leur dire ça. Elle délie. Non, elle rêve trop. Non, il délie. C'est normal. C'est normal. Les choses des cieux sont une folie pour les gens de la terre. Alors ne sois pas attristé pour ça. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartienne la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. C'est ici la sagesse. Voilà les gens. Quand vous leur dites que, mais on a dit que c'est ici la sagesse, calcule alors. Il commence à bégayer. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas la sagesse. La sagesse c'est Dieu. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse. La sagesse.
La sagesse, c'est Dieu. Alors si on vous dit dans Apocalypse 13, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? C'est ici Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut calculer ça. Voilà pourquoi c'est un défi. C'est ici la sagesse. Que celui... C'est un défi. C'est un défi. C'est que celui qui a de l'intelligence calcule. Alors calculez. On vous écoute. Il faut calculer. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Par moi, je vous ai calculé cela. Le monde entier a tapé à côté. Tout le monde entier, que ce soit les païens, que ce soit les idolâtres, que ce soit les athées, tu leur poses la question, si, ils vont te dire la même chose. Ils vont vous dire la même chose. Pourtant, l'Écriture dit c'est ici la sagesse. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond. Alléluia. Il révèle ce qui est profond et caché. C'est ça, mon Dieu. Ce qui est profond là. Alors, dès qu'on prend ce qui est profond, quand on remonte avec la surface, les pigeons commencent. Mais ils racontent quoi? C'est n'importe quoi. Ce sont les pigeons. Ce sont les pigeons. Voilà. Ils ne peuvent pas manger ça. Ça vient des profondeurs. Voilà. Donc, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, dit le Seigneur Jésus-Christ. La prière, c'est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Maintenant que vous avez compris ça, oui ma soeur. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel, mon frère, voici ta question à laquelle nous allons répondre. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Einstein ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme intellectuel, c'est ici que les diplômes s'arrêtent. C'est là le niveau, tac. C'est là que les diplômes s'arrêtent. Voilà, les bacs plus 58 000. C'est ici que ça s'arrête. Voilà. Il y a des profondeurs, il y a des hauteurs. Même les poissons, ils ont une limite de profondeur. S'ils dépassent la limite, ils implosent. Oui, même la profondeur de la mer, tu descends. Si ce n'est pas là où Dieu a dit que tu vas descendre, tu essayes, paf! Pareil en montant. Donc il y a niveau et niveau. Voilà, donc il y a le niveau des pigeons. Le pigeon, c'est que, moi c'est le toit, je m'arrête ici. Quand l'aigle dit au pigeon, montons, ils montent ensemble. Après, le pigeon commence à dire, non, il y a trop de vent ici, l'aigle, moi je vais rester. Non, moi mon niveau c'est le toit. Alors l'aigle dit, donc on peut pas aller à la cime des montagnes. Non, il fait trop, le vent est chaud là-bas, ça va vite.
Mes ailes vont se couper. Moi, on m'a dit que c'est le toit. Dieu a dit que la limite, c'est le toit. Donc, je ne peux que voler jusqu'au toit. Voilà. La pression atmosphérique, effectivement. Donc, il y a les profondeurs, il y a les hauteurs. Donc, oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On examine ça spirituellement. On n'examine pas ça avec le cerveau. On dit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas avec le cerveau, c'est spirituel. C'est la sorcellerie. Oui, la sorcellerie divine. Les hautes sphères, la folie pour l'homme. Oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Voilà. Donc quand Paul vous dit que je fus ravi au 3e ciel, vous pensez que ce sont les choses du commun mortel? C'est la sorcellerie. C'est mystique, occulte. Quelqu'un vous dit qu'il a été ravi au 3e ciel. Il a entendu des choses qui ne sont pas permis à un homme normal d'entendre. Il revient sur terre. Il vient vous prêcher ces choses. Et vous pensez que non, ce sont des choses aisées? Non. Ce n'est pas du commun mortel. C'est du commun immortel. Alors, maintenant que le frère a compris la base, nous employons donc un langage spirituel. Maintenant, le langage spirituel que Paul emploie, c'est quoi? L'expression devant Dieu. Ça ne veut pas dire comme je suis là devant vous. Non. Être devant Dieu, c'est intercéder ou accuser. Alors, venons donc dans Luc 1 pour expliquer ce mouvement. Luc 1, verset 5, ma soeur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Point. Ok. Maintenant, le sacrificateur là. Il a une instruction divine. Allons lire dans l'instruction. Lévitique, chapitre 16. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Ah! 2 fils d'Aaron sont morts en se présentant devant l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Oui? L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas, en tout temps, dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. » Amen. Donc Dieu dit que dans le dedans du voile, en d'autres termes le lieu très saint, les sacrificateurs là, ils ne doivent pas entrer là-bas. Donc on dit donc à Moïse, dis à ton frère Aaron, qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu très saint, car j'apparaîtrai
dans le lieu très saint, une seule, ce n'est que Dieu qui apparaît là-bas. Donc si Aaron entre sans y être convié, c'est la mort. Car qui apparaît là-bas, c'est Dieu sur le propitiatoire. Oui? Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation. Alléluia! Ok, on a compris. Maintenant, rentrons donc dans Luc 1 pour comprendre donc ce qui va se passer là-bas. Oui, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, sa femme, était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, Amen. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, oui, selon le tour de sa classe, oui, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. alléluia. L'offrande du parfum, c'est l'expiation. Car ceux qui sont avancés dans la compréhension se souviennent de Noé. Lorsque Noé sort de l'arche, quel est son réflexe? Prendre les animaux purs et de les sacrifier sur un autel. On dit que ces sacrifices montaient vers Dieu comme un parfum d'une bonne odeur. Alors lorsque Dieu a senti ce parfum, ce parfum fait donc en sorte que Dieu décide de ne plus tuer l'homme. Donc le parfum suspend la colère de ce Dieu-là. Quel parfum? Toi tu penses au parfum de Sephora. Continue à m'écouter avec ton cerveau. C'est pas le parfum de Sephora. C'est pas Dior, c'est pas Chanel. Le parfum dont on parle, c'est le sacrifice. Donc, les animaux purs, les oiseaux purs que Noé sacrifie, il y a une odeur qui va monter. Je vais lire ça, c'est mieux. Parce qu'il y a des gens ici qui sont paresseux et qui n'aiment pas lire. Alors donc quand on leur parle des choses comme ça, on leur parle chinois. Donc il faut qu'on lise pour que lui aussi dise, ah oui. Voilà, donc je vais lire pour vous. Genèse 8, hein, je pense bien. Alors, l'écriture dit...
Je prends à partir du verset 15. Genèse 8, verset 15. Genèse 8, verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Permettez-moi. Vous ne faites pas la différence entre le jour et la nuit. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, et les fils et les fils de et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux et de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multipliés sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel. Qui a dit à Noé de bâtir l'autel? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, qu'est-ce qui fait que Dieu prenne cette résolution? Le parfum du bon sacrifice. Ces animaux purs que Noé sacrifie, c'est un mouvement prophétique qui concerne Jésus. C'est lui, l'animal d'une bonne odeur. Donc le sacrifice de Christ, c'est ça qui fait en sorte que Dieu suspend sa colère. C'est écrit. Je lis cela. Ésaïe 48, verset 9, l'Écriture dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Maintenant que tu as compris cela, je te donne un autre témoin pour que tu sois encore bien convaincu. Je prends Nombre chapitre 16. Je prends à partir du verset 41. Dès le lendemain, nous sommes dans Nombre 16, 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Donc le peuple commence à murmurer contre Moïse et Aaron. En disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Alléluia. Car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts
et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. Donc vous voyez que le parfum, c'est l'anti-Dieu, l'anti-colère, le parfum. Donc quand il est en colère là, le parfum, il s'arrête. Voilà pourquoi, lorsqu'il fonce vers toi, l'odeur de Jésus l'arrête. Le doliprane de Dieu, exactement. Donc, le sang du Christ, l'agneau immolé, arrête sa colère. Quand tu es dans le sang là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Donc, c'est donc ces mouvements de parfum expriment ce qu'on appelle donc l'expiation. Alors, si vous avez donc compris, parce que je fais ça pourquoi? Pourquoi je prends le temps? Je passe ici, je pars là-bas. Pour que vous soyez capable de répondre lorsque vous vous trouverez où vous vous trouverez. Parce qu'avec les choses de Dieu, on ne répond pas oui, non. Il y a des gens qui peuvent te poser la question que, mais comment tu as fait pour trouver ça? Alors, tu calcules. Je suis allé là-bas. Regarde ici. Je suis allé là-bas. Regarde ici. Ainsi de suite. Voilà comment on est capable donc de refuter tout contradicteur. Mais si tu as seulement écouté, on te dit donc que calcule. Bah comme tu ne pourras pas. Parce que tu vas juste donner la réponse. Mais on va te dire, ok, c'est bien, la réponse est bien. Mais c'est quoi la formule? C'est quoi la formule de cette réponse? Tu as fait comment pour trouver cette réponse? C'est donc ça qu'on appelle dans le ministère. Si on a donc compris ça, allons donc, retournons dans Luc 1, verset 5 encore. Parce que Luc 5 là, c'est là où j'ai dit, Gabriel, pas à moi, fais ça au pigeon, mais à moi non. J'ai vu. Donc, oui. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, sa femme, était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Amen. Oui? Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Amen. Le peuple est dehors. Parce qu'il faut que Zacharie intercède pour eux. Pour que Dieu ne les frappe pas. Voilà pourquoi ils sont en prière. Pour que Dieu agrée le parfum de Zacharie. Oui? Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Aïe! Une position sacrée. Un ange du Seigneur apparaît. Où? Dans le lieu très saint. Et il se place où? À la droite des autels des parfums. La place de Dieu. Alors Zacharie est choqué. Oui? Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne crains pas, Zacharie. Je sais que c'est vrai, quand j'apparais, c'est que je viens tuer. Je viens tuer. Donc, Zacharie est choqué. Parce qu'il se souvient de ce qui s'est passé au fils d'Aaron.
Il se souvient que Aaron l'a interdit d'entrer en tout temps. Et on lui a donné une manière d'entrer. Il y a donc une posologie de la manière d'entrer là-bas. Alors, lorsqu'il voit donc l'ange, pour lui, il est mort. Voilà pourquoi il est saisi d'effroi et d'épouvante. La panique. Dieu, j'ai oublié quoi. Donc tu vas mourir. Alors on lui dit, calme-toi mon petit. Tu vas pas mourir. Je suis seulement venu t'annoncer quelque chose. Donc, le seul qui apparaît là-bas, c'est Dieu. Alors qui est Gabriel? Pour apparaître là-bas. Que Dieu te bénisse mon frère pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Galates 6, 6 à 7. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Oui, ma sœur. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur, oui. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Ça a glissé très vite ici, mais les gens n'ont pas compris. Parce qu'ils écoutent, mais ça passe vite. On dit, il ramènera les enfants d'Israël à leur Dieu. Il y a toujours un homme qui ramène le peuple à Dieu. Celui qui a ramené Israël dans le désert à Dieu, c'est Moïse. L'apôtre Paul vous dit à son tour, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, avant la venue de Jésus, avant que Dieu n'arrive, il y a toujours quelqu'un qui vient pour préparer. Voilà pourquoi Gabriel dit donc à Zacharie, il préparera, il ramènera les enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Oui. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. » Amen. Mais Gabriel, ce n'est pas la question de Zacharie. Zacharie n'a pas dit, tu t'appelles comment? Zacharie a dit, à quoi reconnaîtrai-je tout ce que tu m'as dit là? Maintenant, Gabriel lui répond, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu.
Si vous pouvez comprendre cette réponse, c'est que vous êtes connu du ciel. Si vous comprenez cette réponse en français, avec votre cerveau, c'est que vous n'avez rien capté. Je suis Gabriel. Il répond à un souverain sacrificateur. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Ah, vraiment. Seuls les aigles me comprennent. C'est trop fort. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Mais Gatsby, il a dit qu'il se tient devant Dieu. Il n'est pas Dieu. Ça, c'est le pigeon. Ça, c'est le cerveau. Parce qu'il a appris à la maternelle devant, derrière, à gauche, à droite. Pied gauche. Pied droit. Avancer. Reculer. Voilà, ça c'est ça c'est l'homme qui a grandi. Voilà, il a grandi, il était petit, il allait à la maternelle, après il allait, voilà, à la moyenne section, à la grande section, après à l'école primaire, après au collège, après il est arrivé en faculté, maintenant il a eu les diplômes, maintenant il travaille. Donc c'est un intellectuel. Devant, derrière, à gauche, à droite. Voilà donc l'homme. L'homme dans toute sa splendeur. Mais l'homme spirituel, lorsqu'il entend Gabriel dire à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Alors cette personne comprend que c'est l'intercesseur. C'est l'intercesseur. Voilà comment on comprend ce thème. C'est l'intercesseur. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, c'est l'intercesseur. Alors ma soeur, mets quelque chose sur la page. Tu vas lire Hébreux chapitre 9. Paul va leur expliquer cela. Hébreux 9 verset 22. On va aussi comprendre là-bas ce que veut dire devant. Et après on va revenir où tu t'es arrêté. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alors que dit Gabriel à Zacharie? Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je suis l'intercesseur. Maintenant, toi, tu dis que Jésus, il est Dieu, non? Oui. Mais il se présente encore devant quel Dieu? Il comparait devant quel Dieu? Oh, peuple de Dieu. Christ, qui doit comparaître devant la face de Dieu, ça veut dire, il maintenant s'assoit sur la droite. Car l'intersection, c'est la justification. En d'autres termes, ce que Zacharie vient faire devant le propitiatoire, c'est intercéder pour le peuple qui est dehors. Maintenant, Zacharie lui dit, ce que toi tu fais sur terre, c'est moi qui fais ça en haut. Donc, le souverain sacrificateur intercède pour le peuple. Aaron.
Donc ce que toi tu fais là, Zacharie, c'est moi qui fais ça là-bas. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc c'est moi Jésus-Christ. Voilà l'expression devant Dieu. L'intercesseur. Ma soeur, Romains 8, verset 33. Tu vois comment je prends du temps? C'est pour que toi qui m'écoutes, tu aies la maîtrise. Quand tu vas commencer à parler ça où je ne sais pas où tu te trouves, on va commencer à te regarder que mais tu as pris ça où? Voilà. Donc tu es quitté du chrétien verset du jour à l'aigle. Donc le reste, ce sont les pigeons. Tu vas commencer à constater que vraiment, ils n'ont pas le niveau. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Eh oui. Oui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Donc après la mort, c'est la droite. Maintenant, la droite, c'est quoi? Est-ce que la droite, c'est genre gauche-droite? Non. La droite, c'est la position de l'intercession. En d'autres termes, c'est la justice. Voilà donc pourquoi il a dit à Marie, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui, je suis sorti du lieu très saint. Maintenant, il faut que je te justifie. Il faut que j'intercède pour toi. Voilà le langage divin. Droite, gauche, devant, derrière, au milieu. Alors, Romains 8, verset 26, pour qu'ils comprennent que l'intercesseur, c'est Dieu lui-même. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Tu as compris maintenant? Donc, ton intercesseur, c'est Dieu lui-même. Maintenant, tu comprends pourquoi il priait. Quand tu lis Jean 17, mais c'est la prière de l'intercesseur, tu n'avais pas compris? Il a intercédé pour toi. Cette prière est vivante jusqu'aujourd'hui. Je vais lire ça pour toi. Permettez-moi. Jean 17. L'intercession. Prière sacerdotale.
Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, c'est lui-là. Si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entre dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Jean 17, verset 1. La prière sacerdotale. Le sacerdoce. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, l'intercesseur, et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en moi, en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Voilà la prière de l'intercesseur. Et nous sommes dans cette prière. Il a prié pour nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et c'est quoi être préservé du mal? C'est Satan. Que Satan ne touche pas ta foi. Voilà pourquoi il a dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis
la foi de tes frères. Voilà l'intercesseur. Oui, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Oui, ma sœur, je pense que là, ils ont compris. Retournons dans Luc chapitre 5. Là où nous nous sommes arrêtés. Car il y a d'autres détails là-bas qui sont encore très croustillants. C'était quel verset encore? Alors, prends le verset 7. Qu'est-ce que le verset 7 dit? Ils firent signe à leurs compagnons. Luc 5. Nous étions dans Luc 5. Luc chapitre 1 plutôt, à partir du verset... on s'est arrêté au verset 19, exactement. L'ange lui répondit: Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Amen. Oui? Oui. Ton micro est fermé. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et voici, tu seras muet. Parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Maintenant, qui est Zacharie? Le souverain sacrificateur d'Israël. Et le souverain sacrificateur, c'est qui? C'est la bouche de Dieu. Conformément à quelle écriture? Ma sœur, disons ça. Malachie chapitre 2, verset 7. Et vous allez comprendre quelque chose ici. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Donc, le sacrificateur en Israël, c'est la bouche de Dieu. Et parce que c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Maintenant, si Dieu ferme la bouche du sacrificateur, ça veut dire que Dieu ne parle pas. Israël n'a plus d'instruction. Alors, question. Qui rend un homme muet selon les saintes écritures? Cherchons. Exode 4, verset 10, ma sœur. Lisons. Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Amen. Celui qui rend muet, c'est l'Éternel. Vous n'êtes pas convaincu? Prenons une autre écriture. Ézéchiel chapitre 3. À partir du verset 26. Tu peux même prendre à partir du verset 22 pour la meilleure compréhension de tous. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit: Lève-toi, va dans la vallée, et là, je te parlerai. Je me levai, et j'allais dans la vallée, et voici, la gloire de l'Éternel
y apparut, tel que je l'avais vu près du fleuve du Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, « Va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet. » Alléluia. Alors, tu comprends maintenant pourquoi Gabriel dit à Zacharie, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent, parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Quelle autorité. Donc, souverain sacrificateur, ce n'est pas n'importe qui. On ferme, on a pris. Dieu ne parle plus. Si tu ne comprends pas ça, ma soeur, mon frère, je ne peux plus rien faire pour toi. C'est-à-dire, il n'y a pas plus explicatif que ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as entendu ça où? Depuis que tu es né. Tu as entendu ça où? Nulle part. Même ceux qui sont cachés en faux profil là, qui me regardent. Vous savez, les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Mais quand Jésus prêchait, ils étaient convaincus que c'est vraiment un docteur. Et leur ami allait leur trahir. Allons voir la trahison. Ça lit ça, Jean 3, verset 1. Voilà. Donc, ils n'aimaient pas Jésus. Mais quand Jésus, il nous dépassait. Il faut avouer qu'il nous dépasse. Voilà. Donc, oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Rabbi, nous savons. Il a trahi les autres. Il aurait dû dire, je sais. Peut-être mes collègues ils ne veulent pas. Mais moi, j'avoue. Mais il est venu trahir dans le secret. Jésus, nous tous là, on sait que c'est Dieu le docteur. Mais c'est parce qu'on nous donne la dîme. On nous donne les premières places dans les mariages, les festins, on est considéré. Si toi, on accepte que tu es docteur, regarde comment toute la foule te suit déjà. Si tout le monde te suit, on ne va plus nous considérer. Toi aussi, comprends un peu. Hein? C'est pas quoi. C'est une question de considération. Tu vas nous voler la vedette. Toi aussi. Donc voilà pourquoi on ne te reconnaît pas en public. Mais dans le secret là, on sait que c'est toi le docteur. Voilà, nous on ne connaît rien. Et il va confirmer ça. Continue. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? » Le docteur commence à poser des questions. « Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Nicodème lui dit, Le docteur. comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En d'autres termes, tu n'es pas docteur. Donc, Jésus a corrigé son doctorat que dans ton doctorat, là, je ne sais pas où tu as acheté ça. Voilà. C'est un faux doctorat. Tu n'es pas docteur. Tu dis que tu es docteur, mais tu n'es pas docteur. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ah, mais si le professeur ne sait pas, les élèves alors, ils sont comme... Donc, pour vous dire, l'excellence de la connaissance, comme au temps de mon maître, les gens s'opposaient toujours à lui. Alors il m'a dit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi ta parole. Mais s'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas aussi ta parole. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ah, ça, dis-nous ça. Je pense que c'est Jean chapitre 15. Hein? Je pense que Jean 19, verset 15. Attends, je vais voir ça. Non, Jean, je pense que c'est Jean 15. Hein? Oui, c'est ça. Prends à partir du verset... Prends à partir du verset 18. Jean 15. Oui. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Alors, vraiment, même si tu ne m'aimes pas, mais quand j'enseigne, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Tu le sens. Ouais, tu le sens. Parce que c'est limpide et c'est clair comme de l'eau de roche. Ce n'est pas ambigu. C'est clair. Et lorsque tu écoutes ça, c'est un peu comme si tu es en train de comprendre tout en un instant. C'est comme si tu avais des boules de lumière. Tac, tac, donc les lumières s'allument partout. Tac, 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 tac. Mais oui, mais c'était sous nos yeux, mais pourquoi on n'a pas vu ça? Mais tu as la Bible avec toi, non? Il faut lire. Il faut lire. Tu vas lire. Mais ce n'est pas ton rôle de comprendre. Lis. Car le don de l'enseignement, c'est un don. C'est un don. Ma sœur, Romains 12, verset 6. C'est un don. Parce que les gens pensent que tout le monde... Non, moi je lis. Le Saint-Esprit me guide. Non. L'Église n'est pas désordonnée. Dieu est un Dieu d'ordre. Oui? Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Moi, c'est ma grâce. Ma grâce qui m'a été accordée, c'est l'enseignement. Oui? Que celui qui a le don de prophétie
l'exerce selon l'analogie de la foi. Le don de la sœur Gracila brille dans la prophétie. Gloire à Dieu. Je me réjouis parce que j'en profite aussi. C'est sa grâce à elle. Le don de la sœur Germanie, du frère Stevie, de la sœur Pauline, de la sœur Maëva, de la sœur Providence et tous les frères et sœurs qui œuvrent dans cette dimension. Gloire à Dieu. C'est un seul corps. Alors, je profite aussi de leur grâce. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui cherche à en posséder les dons, cherche à en posséder pour l'édification de l'Église. Oui. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est moi. Ma grâce, c'est l'enseignement. C'est mon don. Donc tu ne peux pas me jalouser. C'est mon don. C'est ma fonction dans l'église corps du Christ. C'est ce que Dieu m'a donné. Alors je remplis mon ministère avec zèle, détermination et passion. Là où Dieu t'a placé, exerce avec foi, avec passion, avec zèle, avec détermination. Remplis ton ministère. Aucun membre du corps du Christ est infonctionnel. Aucun membre du corps du Christ est handicapé. Tout membre du corps est fonctionnel. Le genou a son rôle, la cheville aussi, l'orteil, l'index, le coude, tout a un rôle. Il n'y a pas un membre sur le corps qui est figurant, qui regarde les autres. Lui aussi, il a son rôle. Alors, si toi, tu es le pouce, pourquoi tu envies le genou? Ah, si j'étais le genou, c'est que j'allais faire vraiment... Moi, je préfère être le genou. Non, tu es le pouce. N'envie pas le genou. Si tu es pouce, fais ce que le pouce doit faire bien. Et tu remplis ta fonction. Le genou fait aussi sa part. Le coude fait sa part. La cuisse fait sa part. C'est tout. Vous n'allez pas me dire que le pouce est en concurrence avec le genou. Ça n'a pas de sens. Ou le pied est en concurrence avec la fesse. Ça n'a pas de sens. Les membres du corps du Christ ne sont pas en concurrence. Là où Dieu m'a mis, je travaille. Je travaille. Avec zèle. À celui qu'on donne beaucoup, on lui en demandera aussi beaucoup. À celui qu'on donne peu, mais toi au moins tu as peu. Ah, travaille ton peu, c'est tout. Non, la seule là, elle a le don de vision, le don d'interprétation des langues. Ah, Dieu, lui, il a ses enfants préférés. Vraiment, c'est elle seule. Elle, à chaque fois, j'ai vu Gabriel. Moi, je n'ai même pas encore vu. Non, ma soeur. Non, mon frère. Tu ne peux pas être dans cet état d'esprit. Au contraire, lorsqu'elle voit pour toute l'église. Donc, lorsqu'elle elle revient avec ça, et elle nous raconte, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. C'est l'édification de tout le corps. Alors, soyons animés d'un état d'esprit pur et sincère. Là où nous sommes, travaillons. Oui. Oui, ma sœur. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ton don s'est donné. Tu es toujours en train... Gatsby, est-ce qu'il manque quelque chose? Non, moi, c'est ton don. Ne force pas. Je ne comprends pas pourquoi je donne... C'est ton don. C'est un don. Tu viens d'entendre l'écriture. C'est un don. C'est un don. Le don ne force pas. Le don est inné. Tu le fais avec facilité, avec amour et enthousiasme. C'est ta fonction là-bas. Oui? Que
Que celui qui préside le fasse avec zèle. Amen. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà le corps du Christ. Voilà le corps du Christ. Jamais le pouce va devenir le genou. Ça n'existe pas. Jamais le genou va devenir le pouce. Jamais. Donc, un membre ne peut pas convoiter la place de l'autre. Non. Si tu vois telle sœur qui est zélée dans ce qu'elle a reçu, ah bah, si son zèle peut t'influencer, amen. Que non, non, la sœur là, elle est toujours zélée. Franchement, non, elle m'encourage. Je veux être zélé comme elle. C'est rempli d'une bonne pensée. Alors, que ces paroles demeurent dans votre esprit et qu'elles résonnent toujours. Comme Pierre le disait, ne soyez pas des auditeurs oublieux. N'écoutez pas seulement la parole. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je ne vois pas ton nom, mais je vois ton offrande. Et je vois le commentaire qui accompagne. Merci au Seigneur pour son ouvrier. Alléluia. Alors, conformément à sa parole, Galates 6:6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur, en entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande, sois béni. Shalom. Donc voilà pour notre frère qui a posé la question pour avoir plus de précision sur le terme devant Dieu. Tu viens de l'entendre. Alors j'espère que tu as compris et que tu es en mesure à présent de pouvoir défendre ça où tu es. Voilà, j'espère vraiment, voilà pourquoi je vous dis souvent, prenez les notes, prenez vos blocs-notes, notez. Ça peut vous aider. Voilà.